nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous pouvons contempler Jésus déjà adulte, une autre étape de son épiphanie. L'enfant de la crèche est devenu un homme complet et respectable. Dans le passage que nous propose l'évangéliste Luc, ce dimanche du baptême, Jésus est reconnu par le Père à travers sa parole et met en relief la relation entre le Père et le Fils. En effet, le baptême acquiert désormais une nouvelle perspective. Elle ne consiste pas exclusivement à être lavé des péchés, comme le baptême de Jean-Baptiste, pour faire de nous des personnes nouvelles. Mais en Jésus, le baptême se fera dans l'Esprit Saint et dans le feu, car chaque baptisé sera plongé, immergé dans une relation intérieure profonde et extérieure avec le Christ, au point où cela le conforme à Dieu, par la force du Saint-Esprit, à l'image du Père et du Fils. Du coup, chers frères et sœurs, après le baptême, la mission est tout indiquée. Jésus, dans son amour pour le Père, s'est rendu docile à son esprit pour accomplir la mission du Père à lui proposer. Dans un esprit synodal, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à créer un espace de cheminement, un espace de relation, où nous nous découvrons comme acteurs et actrices de notre propre existence humaine, spirituelle et psychologique. Autrement dit, frères et sœurs, célébrer le baptême du Seigneur et donc célébrer notre propre baptême ou notre cheminement au baptême, c'est vouloir restaurer un christianisme de participation plus évangélique, une église plus engagée et inculturée. C'est construire l'espérance, comme le dirait un philosophe et théologien. C'est se laisser transformer par l'Esprit Saint afin d'être des communautés chrétiennes originales, solidaires, modèles pour l'avenir. Avec les grâces de notre propre baptême, chers frères et sœurs, accomplissons tout ce qui est bien et bon. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à toutes.